Nous comptons cette année, à la rentrée 2024, 30 filles. L'an dernier, nous avions 14 filles. Donc on peut voir qu'avec les actions qui sont menées dans l'établissement depuis 2018, les choses avancent et les actions portent leurs fruits. À l'époque, quand je suis arrivée ici, on était 5 filles dans le lycée. J'ai tout de suite été très bien accueillie par l'infirmière, par l'ancienne proviseure adjointe. Il y avait pas mal de projets pour mettre en confiance les filles déjà entre nous et ensuite envers les garçons pour la mixité. Les actions concrètes vont d'abord sur un suivi renforcé de la jeune fille qui décide de s'orienter vers des métiers liés à la maintenance des véhicules, avec toute une équipe qui s'organise, des CPE, des professeurs principaux très à l'écoute, une équipe vie scolaire, l'infirmière scolaire, la psy-EN qui est à l'écoute de la jeune fille, qui fait le choix d'être dans un établissement qui est très genré, puisque jusqu'alors la majorité du public est un public de garçons. De là, une équipe s'est constituée au niveau du lycée autour de la référente égalité-diversité. On a décidé de monter des projets en continuité au niveau de nos jeunes filles. Tout d'abord, par exemple, la refonte des vestiaires. Voilà, on a refait de nouveaux vestiaires pour qu'elles aient un lieu où elles se sentent à l'aise, où elles puissent se sentir sereines quand elles sont dans ce vestiaire. Et puis, les choses ont évolué. Elles ont demandé, donc à leur demande, de la mise en place d'un tutorat. Donc une cérémonie de marrainage en fait a été mise en place. Cette cérémonie de marrainage, c'est quoi? C'est simplement des jeunes filles du lycée Alfred Mongy qui accueillent les nouvelles entrantes de l'établissement et qui leur permettent d'avoir un marrainage, un tutorat, une marraine. Donc chaque marraine a une ou plusieurs filleules qu'elles peuvent accompagner tout au long de l'année. Alors j'ai décidé d'être ambassadrice parce que j'en ai beaucoup entendu parler par des amis qui sont ambassadeurs eux-mêmes. Ça m'a beaucoup plu parce qu'ils luttent contre le harcèlement, le sexisme, ils aident les filles à s'intégrer, etc. Et je trouve ça bien parce que dans un lycée où il y a pratiquement des hommes, les filles ne se sentent pas forcément à leur place. Alors j'ai décidé de devenir ambassadrice pour pouvoir déjà m'occuper au niveau du lycée. Pour que les filles nous rejoignent, on met en place des interventions dans les collèges. Et moi personnellement, j'ai été dans mon collège l'année passée pour faire connaître ma filière de la mécanique et mon lycée à tous les élèves, en particulier les filles. Alors dans le cadre de l'orientation, il y a plusieurs petites choses qui sont faites au fur et à mesure de l'année. Donc dans le cadre de la matinée de l'égalité où on va faire venir des collégiens et leur présenter nos filières, les stages d'immersion où on va proposer des immersions spécifiques pour les jeunes filles, les portes ouvertes où on va pouvoir proposer aussi une après-midi où on va inviter des jeunes filles de collège à venir découvrir notre établissement. L'évolution aussi, ça a été de pouvoir effectuer cette labellisation, de demander une reconnaissance du travail qui a été fait par les équipes, puisque bien sûr tout ce travail est mené par l'entièreté de l'équipe éducative, l'équipe du lycée Alfred Mongy, et ça a permis d'avoir cette reconnaissance de ce qu'on peut proposer au sein de l'établissement. Et en plus, ça nous permet vraiment aussi de pouvoir indiquer aux familles, aux partenaires, aux élèves que nous sommes dans cette démarche-là et que nous, dans notre établissement, on fait attention à cette égalité de genre. Alors oui, il y a eu un changement. Au début d'année, c'était beaucoup de remarques. Par exemple, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? C'est pas un métier de femme et maintenant ça va beaucoup mieux. Alors le message que je devrais transmettre aux filles qui hésitent à venir dans l'automobile, ce serait de foncer et de pas regarder ce qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire les garçons ou encore la famille qui se dit que on n'a rien à faire dans un métier d'automobile. Alors moi je dirais que aucun métier n'est attribué aux femmes ou aux hommes, que si elles veulent, elles peuvent et que faut toujours persévérer dans la vie pour faire le métier qu'on veut.